petits Neko, j'espère que vous allez bien. Moi ici ça va très bien, donc je suis en compagnie de Goliath, mon petit chat, et de ma petite Lydia Neko. Donc aujourd'hui je vais faire un tag, le premier de cette chaîne. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de Pulip Berry, donc je vais faire ce tag et il est aussi de Beyond the Soul. Donc voilà, donc tout en habillant ma petite mistinguette. Donc là, elle porte ses habits d'hiver. Donc elle a un petit pull que j'avais tricoté, une petite jupe avec des collants hauts et des petites bottes jaunes. Donc là, on va lui mettre une petite tenue de printemps. Comme il fait beau, ça sera plus agréable. Donc voilà, donc c'est parti. Donc en habit, j'ai choisi une petite salopette, un petit t-shirt. Bon, là ça va pas se voir du fait qu'il y aura la salopette, donc ça fera une petite salopette avec un petit t-shirt blanc, des collants bleus car c'est sa couleur, tout ce qui est bleu, les trucs fleuris, le jaune aussi, et des petites manchettes. Donc voilà. Donc je vais répondre à la première question. Tu achètes tes dolls pour les collectionner ou pour les customiser et créer un monde autour d'elles? Donc, c'est plus pour les customiser et créer un monde. Comme vous le savez, il y a le monde d'Estaria et le monde de Narquoisis. Donc, le monde d'Estaria, c'est comme le monde des humains sur Terre, en gros. C'est un monde, un univers parallèle. Et le monde de Narquoisis, c'est le monde des démons, donc c'est un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Donc mes dolls tournent autour de cet univers-là, précisément. Et pour les customiser, oui, je les full custo, je fais des sculptes et compagnie. Les collectionner, ben j'en ai quand même une belle petite collection, donc oui aussi c'est pour les collectionner. Donc voilà pour la première question. Ensuite, la deuxième question. Quelle customisation achètes-tu en premier pour ta doll? Comment les choisis-tu? Donc souvent, ce que je fais, c'est les yeux et la wig. C'est ça qui a le plus, qui donne le plus de personnalité à sa poupette en premier. Après, ça sera le corps au bitsu. Donc voilà. C'est vraiment les yeux que j'aime. Et la wig, si elle est selon le personnage. Comme là, ma petite Lydia Neko, en premier, j'ai changé sa wig. Et après, ça a été diverses yeux en fonction de son évolution, de son personnage aussi. Car avant, elle avait les yeux bleus. Après, elle les a eu roses. Et là, elle les a les yeux verrons. Donc là, les yeux verrons, c'est parce que comme elle a quitté sa sœur, qui était partie dans le monde de Narquoisis, justement, pour combattre Melchios. Donc c'est pour ça qu'elle a un œil rouge et un œil bleu. Hop. Donc voilà pour cette question. Pourquoi achètes-tu des tulipes? À quoi te servent-elles? Donc j'achète des tulipes pour le plaisir déjà, parce que c'est un très bel objet de collection. Et aussi c'est une expansion d'un univers, c'est un support artistique très riche. Donc autour de la photographie, autour de du maquillage, autour de photographie, maquillage, couture, la couture aussi. On peut faire de chouettes petites choses. Comme là, justement le petit pull, bon il n'est pas parfait mais je trouve ça trop mignon. Donc là aussi un petit bracelet que j'ai fait. Donc voilà. À quoi te servent-elles? Plein de choses, à ma créativité, quoi. C'est pour exprimer ma créativité. Voilà. Donc à travers les photos, les dessins. Je dessine souvent à partir de mes dolls. Donc c'est vraiment un chouette support. Et puis voilà, elles sont vraiment très mignonnes. Donc voilà. Après, oses-tu faire des photos même s'il y a beaucoup de monde autour de toi? Donc ça non, j'aime pas du tout quand il y a des gens.
déjà il y en a des cons, donc ça me saoule. Et déjà de base je suis pas très sociable. Donc c'est vraiment bien quand je fais des photos, c'est en nature, où j'ai la paix, qu'on va pas m'embêter. Car quand je fais des séances photos, ça prend entre 3 et 4 heures des fois. Je mets énormément de temps, je fais énormément de photos. Des fois à quatre pattes, allongées, enfin bref. Donc c'est pas très pratique. S'il y aurait une foule autour de moi, ça me mettrait mal à l'aise. Alors 5. Est-ce que tu trouves que c'est important de partager les photos de tes tulipes à travers Instagram ou autre? Important, je dirais pas que c'est vital ou quoi que ce soit. Je trouve ça toujours cool de partager ce qu'on fait avec d'autres personnes, d'avoir un retour, que ce soit positif ou négatif. Bah, mais quand c'est un négatif, constructif toujours. Mais autrement, ouais, je trouve ça sympa. Même s'il y en a... Même si... Après, je m'en fiche du regard, car j'ai un univers assez violent des fois, assez spécial. Donc, ça peut pas plaire à tout le monde, ça peut choquer certaines personnes. Mais bon, après, chacun ses goûts, voilà. Mais je trouve ça sympa. Et puis j'aime bien aussi regarder les autres photos, les admirer. Bon, Gogo, ton cucu, hein, faut pas te gêner là, il prend toute la place. Donc voilà. Mais autrement, ouais, sur mon Instagram et mon YouTube. Avant j'avais Skyrock, mais j'ai arrêté mon blog parce que ben il n'y a plus personne sur le blog. Et ouais, j'avais plus envie d'être dessus. Alors, question numéro 5. Non, question numéro 6, pardon. Penses-tu que certaines dolls sont plus adaptées pour débuter? Après, tout dépend le budget qu'on a. Bah après, chacun ses goûts. Il y en a des, ils vont trouver que c'est plus facile d'avoir une BJD. Il y en a d'autres qui vont préférer les tulipes. Moi, j'ai débuté avec les tulipes parce que c'est ce que je connaissais. Souvent, on débute par les tulipes et après, on part vers les BJD. Mais après, ça dépend les gens, ouais, franchement. Ça dépend. Bien, les Little Tulips, c'est plus petit, c'est mignon. Quoique, quand c'est tout petit, c'est pas forcément évident à photographier qu'une grande. Même moi, déjà, après, je sais plus combien, depuis 2013, j'ai pas encore atteint tout mon potentiel, aussi bien photo que custo et compagnie. Donc ouais, il faut du temps pour s'adapter et pour évoluer. Après, 7. Que fais-tu de tes dolls lorsque tu ne fais pas de photos ni de vidéos? Donc, ce que je fais, ben, je les dessine. J'aime bien les dessiner. Après, je les habille aussi. Et après, je les admire. Et je réfléchis à mes futures vidéos, surtout au niveau de ma story Tulip. Donc c'est en fonction de ça. C'est surtout à travers mes rêves, comme je le disais une fois, que ma story évolue. Allez, rentre-t-on dedans, ton petit cucu, poupouf. Donc voilà. Ouais, c'est surtout, je fais du dessin. Des fois de la couture aussi. Des fois, ça m'arrive que je vois une doll et puis je fais, ah tiens, j'ai envie de lui faire une nouvelle petite tenue. Ah bah tiens, je vais essayer ça et je vais essayer ça. Comment ça va ce truc? Ah oui, comme ça, pouf. Non, ça va pas comme ça. Ah si, là, hop. Je galère à mettre les bretelles. Hop. Quick. Et quick. Un peu bizarre, mais... Ah non, c'est bon. Hop, tout doucement. C'est chaud. Après. Question numéro 8. T'est-il déjà arrivé un accident avec l'une de tes dolls? Donc oui, à cause de mes chers petits Neko, mes chers chats. Ils me les ont déjà fait tomber des étagères. Donc ma deuxième version d'améthyste, j'étais en train de faire une séance photo dans la cour chez ma maman. Et il y a des dalles par terre et elle s'est cassé la figure de la table de jardin. Et elle s'avait cassé le nez, j'étais dans un état.
J'étais tellement dégoûtée. En plus à l'époque je ne ponçais pas ni rien. Donc elle avait un gros pet, j'étais dégoûtée. Et après j'avais acheté justement du papier ponce pour pouvoir réparer cette erreur. Donc elle avait un petit nez tout rond, après tout mignon. Donc ouf. Après j'en veux pas à mes chats, hein. Quand on voit, ils voient les couleurs, ils voient les cheveux. Donc c'est pareil, mon chat Amber, il adore les wigs en mohair. Comme c'est de la peau de chèvre, il adore l'odeur et du coup il veut toujours les lécher. Du coup je dois toujours les planquer pour pas qu'ils vole échouiller les wigs. Donc j'avais fait les questions. Après, 9. La passion des tulipes t'a-t-elle permise de rencontrer des personnes? Donc oui, justement à l'association où j'étais avant, à Coup de Pouce, il y avait une artiste qui avait sa fille. Et un jour, j'avais ma meilleure amie qui faisait du tricot. Et elle avait fait des petits habits pour justement ma petite Lydiane Echo. Et du coup, j'avais ramené ma poupette pour qu'elle prenait les mesures, qu'elle faisait ses petits tricots. Et du coup, cette fille, la fille de Rissi, Zayanon, si tu passes sur la chaîne, je te fais un gros bisou et un gros coucou à toi et à ta maman. Donc, justement, elle était venue et puis elle dit « Ah, mais j'en ai une des tulipes aussi !» Et du coup, je fais « Ah ouais ?» Et du coup, elle dit « Ah ouais ?» Du coup, à partir de là, j'ai été plusieurs fois chez elle, on a fait des séances photos. Et puis voilà, on passait des bons moments, on rigolait bien. Donc j'avais même fait une série tulipe avec elle, qui était sur mon blog, une photo story. C'était rigolo. Après, elle a revendu ses dolls, je les ai récupérés. Donc actuellement, c'est Corvus, c'est devenu le petit Corvus, et Mitsuko, qui était devenu ma petite Mitsuko. Donc voilà, et là, qui est devenu un autre personnage. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Donc là, je finis la custo de ma petite Lydiane Echo. Pouf! Donc je finis, je mets ces petites barrettes dans les cheveux pour apporter un petit peu de couleur, de kawaii. Voilà, on va mettre une petite là. Pouf! Non, pas trop. Pouf! Non. Voilà, comme ça. Hop. J'adore utiliser ces brosses là. C'est des brosses qu'on utilise pour faire des mèches ou quoi. Et elles vont super bien pour brosser les wigs des dolls. Donc toujours commencer du bas et remonter vers le haut pour pas faire pour resserrer les nœuds quand elles en ont. C'est important. Franchement, les wigs Formidol, elles sont super. Ça fait des années que je l'ai et vraiment, elle est parfaite. Donc voilà, elle est finie. Ma petite Lydiane Echo. Je vais lui mettre peut-être ce petit... Pouf. Ce petit truc. Donc j'ai un peu de mal à me servir de ma main droite. Parce que mon bras, il m'a bouffé le doigt. Donc ici. Donc là, j'ai une méga grosse cicatrice. Donc il est encore un peu gonflé. Donc je peux fermer ma main. Mais j'arrive pas à fermer plus. Du coup, j'ai plus de sensation à mon doigt. Du coup, c'est vraiment embêtant. Donc pour le moment, je peux pas l'utiliser trop de peur que la plaie se rouvre. Donc c'est pas pratique. Donc d'ici une semaine, ça sera, je pense, rétabli. Mais en attendant, je fais gaffe de ne pas l'utiliser. Donc là, pour dessiner, c'est même pas possible, j'y arrive pas. Dessiner, écrire, du coup, soit je fais de la main gauche. Mais bon, c'est pas pratique. Donc voilà, ma petite Lydiane Echo. Hop. Donc je vous montre. Alors ici, j'espère que ça fait le focus. Je pense que oui.
Donc, Lidia Neko. Donc, elle a des petites barrettes, sa wig. Donc, son petit haut que j'ai acheté chez Cool Cat. Une petite salopette, c'était une demoiselle qui l'avait fait. Mais je sais plus qui. Je l'avais eu, mais je sais plus dire où. Parce que ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc voilà. Après, les petites bottes et les petits collants viennent de chez Cool Cat également. Et Cool Cat. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous à mon Instagram si vous n'êtes pas abonné. Ou à mon Facebook, pas mon Facebook, mais mon YouTube. Je m'emballe les pinceaux. Et après j'ai des prochains projets qui vont voir le jour. Donc là, un gros projet avec une mistinguette pour faire justement sa poupette. Donc j'ai acheté le matériel et tout. Et j'attends sa mise qui doit arriver. Donc il y aura un gros sculpte. Après teinture au dessus et faceplate. Et après make-up. Donc ça va être un gros projet. Donc j'ai tellement hâte de commencer. Ça va être génial. Donc voilà, vous verrez ça, les étapes et tout de la fabrication petit à petit de cette petite miss. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes Neko!